Sagar, mon garçon, pourquoi tu ne pleures pas? Sagar, écoute-moi. Janvi nous a quittés. Elle n'est plus avec nous. Elle est morte maintenant. Sagar, dis-moi, réagis. S'il ne fait pas son deuil correctement, il se sentira étouffé par la tristesse. Tu dois le faire pleurer. Sagar pleure. Sagar pleure. Sagar. Sagar. Janvi est morte. Est-ce que tu m'entends? Sagar. Sagar. Allez, Sagar. Sagar. Sagar, tu dois pleurer. Sagar. Sagar. Laisse sortir tes émotions. Sagar. J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit de faire. Je voulais être un bon mari. Je voulais surtout que tu sois fier de moi. Je voulais donner à Janvi tout le bonheur qu'elle mérite. Je lui en ai même parlé. Et j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses, Ganga. Je ne mens pas, je te jure. J'ai vraiment essayé, Ganga. Et tout allait bien, Ganga. Elle allait bien ce matin, mais... je ne sais pas ce qui lui est arrivé tout d'un coup. Je te jure, je ne sais pas. Janvi! Janvi! Sagar. Non, mais je ne sais pas pourquoi. S'il te plaît. Janvi! Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Ganga. Calme-toi. Ne pleure pas. S'il te plaît, maman, cache ça quelque part. Yash, je passe mon temps à te sauver, mais tu finis toujours par avoir des ennuis. D'accord, supposons que tu n'as pas tué cette fille délibérément, mon fils. Mais tu es quand même responsable de sa mort. Oui, c'est de ta faute. Elle est morte à cause de toi. Dis-le. Non, non, maman, je ne l'ai pas tuée. Sauve-moi encore une fois, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour ça, mon garçon. Je suis là pour toi et je ne laisserai rien t'arriver. Non, mon petit garçon n'aura rien. Dis-moi une chose, Yash. Est-ce que quelqu'un t'a vu aller là-bas, chez ta tante Madhvi? Non, personne ne m'a vu. Personne ne t'a vu?
Monsieur Tiwari. Oui, monsieur. Enquêtez sur la pièce où cet incident a eu lieu, car peut-être que nous trouvons des preuves solides. Fouillez bien partout. Allez-y. J'y vais. Maman, j'ai quelque chose. Attends une minute. J'ai ceci. C'est une lettre de suicide. Quand je suis allé dans la chambre de Janvi, elle était sur le point de se suicider. Oui. Alors je lui ai dit d'écrire cette lettre. Dans cette lettre de suicide, elle a accusé Sagar d'être responsable de sa mort. Alors maman, tu dois aller déposer cette lettre dans la chambre de Janvi. Et lorsque la police la trouvera, Sagar sera blâmé pour tout cela et enfin sera fini. Je serai sauvé. Très bien, d'accord. Ça ne veut pas être facile d'aller déposer cette lettre dans la chambre de Janvi, tu vois. Mais mon fils, c'est le seul moyen de te sauver, mon garçon. Je vais devoir y aller immédiatement. Notre plan sera ruiné si la police est là-bas avant moi. Écoute, toi tu restes à la maison en attendant, d'accord? Oui. Laisse les portes et les fenêtres fermées. D'accord. D'accord? Oui, Surtout, oui. ne sors pas de la maison. Très bien. Et je vais appeler ton père et lui demander de me rejoindre chez Madvi directement. Comme ça, il ne sera pas là. D'accord? Oui. Ça va aller. S'il vous plaît, dites-moi, monsieur. Quand l'incident a-t-il eu lieu? Et à quel endroit? Je veux dire... Qui a été la première personne à voir le cadavre? Nous étions tous à l'extérieur. Personne n'était à la maison. Sagar non plus n'était pas là. Lorsque Sagar est rentré, c'est à ce moment qu'il a vu que Janvi s'était pendu. Amma, Brahma n'est pas là. elle doit être en chemin, Amma. Je suis venu directement du bureau. Oh mince, la police est déjà arrivée. Comment vais-je déposer cette lettre dans la chambre de Janvi? Monsieur, nous devons envoyer le corps pour faire une autopsie. Inspecteur, j'ai une demande à vous faire. Les parents de Janvi vont arriver très bientôt. Pourrait-on attendre encore un petit peu, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas attendre plus longtemps. Je dois respecter la loi. Désolé. Infirmier, emportez le cadavre. Janvi, Que son âme repose en paix. Que Janvi. son âme repose en paix. Écoute, j'ai laissé mes gants dans la voiture. Je vais aller les chercher. Quel est le problème, monsieur Tiwari? Monsieur, j'ai oublié mes gants dans la voiture. Que veux-tu dire par là? J'espère que tu n'as rien touché, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors va les chercher. Ne refais jamais plus cette erreur. Monsieur, je dois aller enquêter dans la pièce dans laquelle cet incident a eu lieu. Vous connaissez bien les procédures. Et en plus, cette femme était votre belle-fille.
Donc vous savez parfaitement bien les questions que je dois vous poser dans ce cas-là. Bien sûr, inspecteur. Vous pouvez exécuter toutes les procédures. Nous coopérerons tous avec vous dorénavant. Aucun de vous ne doit être dans cette chambre. Et ça avant la fin de l'enquête. Il ne faut pas nous déranger. Ne vous inquiétez pas. Nous n'irons pas dans cette pièce. Je vais vous montrer où se trouve la chambre. Venez. Où je vais déposer cette lettre? Où je dois la mettre? Je vais devoir la déposer dans un endroit bien en vue, où la police pourra la voir facilement. Je vais la mettre ici, pour que la police puisse la trouver facilement. Oh mon Dieu, ils sont ici. Que dois-je faire maintenant? Où dois-je me cacher? Si ce téléphone avait sonné plus tôt, j'aurais été dans une situation compliquée, Yash. Écoute, je l'ai fait. J'ai laissé cette lettre bien en vue, dans la chambre de Janvi. Maintenant, personne ne va avoir de doute sur toi. Non, personne. Écoute-moi, je dois te laisser maintenant. Alors ne m'appelle pas pour le moment, d'accord? Je t'appellerai s'il y a quelque chose de vraiment urgent. Tu m'as comprise? Allez, je raccroche, d'accord? Prends bien soin de toi, mon chéri. Janvi! Que son âme repose en paix. Que son âme repose en Janvi! paix. Que son âme Janvi! repose en paix. Sagar, pourquoi est-ce arrivé? Janvi! 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 Je vous en prie, calmez-vous. Janvi! Janvi, ma petite fille chérie! Janvi! Je suis désolé, je n'ai pas réussi à la sauver. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle a franchi cette étape. Je ne sais pas. Janvi! Mais Madvi, pourquoi c'est arrivé? Janvi était une fille tellement intelligente. Je suis sûre que ça doit être à cause de quelque chose de très grave. Sinon, on n'aurait pas pris une mesure aussi drastique, n'est-ce pas? Ils vont devoir l'emmener. Janvi! 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 Attention! Janvi! Ça va aller, Janvi! Ça va aller. Janvi! Janvi! Mon Dieu. Allons à l'intérieur. Entrez. Janvi! Reprenez-vous un peu. Ne pleurez pas. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Madvi, donne-leur un peu d'eau.
Maman, je vais aller en chercher. Supriya, attention, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Fais attention, Oui. Supriya. Que se passe-t-il? Ça va, Ganga, je vais bien. Supriya, tu devrais te reposer. Il faut que tu te reposes. Le stress n'est pas bon pour toi, tu le sais. Allez, va te reposer. Oui. Oui, je vais l'emmener dans sa chambre. Allons-y. Attendez, je vais aller chercher de l'eau. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Vous devez vous ressaisir maintenant. Dis-moi, pourquoi tu mis si longtemps pour venir ici? Eh bien, au début, je n'ai pas eu de taxi. Et après, je suis restée coincée dans les embouteillages. As-tu pu parler à Yash aujourd'hui? Non, Ratan, je n'ai pas pu contacter Yash aujourd'hui. J'ai pourtant essayé de l'appeler. Je suis vraiment très inquiet depuis ce matin. Où Yash a-t-il eu autant d'argent? J'espère qu'il ne fait pas quelque chose d'illégal. Mon petit garçon ne peut jamais faire ça. Tu sais, ce n'est pas le bon moment pour discuter de tout ça. Tu devrais être auprès de Madhvi en ce moment. Moi, je vais ramener de l'eau pour tout le monde. Vas-y. Oui, d'accord. Hariram, vérifie aussi son placard. Je ne peux plus supporter ça. Je ne veux pas vivre une telle vie. Il faut que vous sachiez que Sagar est responsable de ma mort. Qui a allumé ce ventilateur? Excusez-moi. Que faites-vous ici? Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas venir ici avant la fin de l'enquête? Ne vous l'a-t-on pas dit? Si, monsieur, mais... Je viens juste de déposer Supriya dans sa chambre. En fait, elle ne va pas bien du tout. Vous allez bien? Oui, ça va. Qu'y a-t-il dans vos mains? Je vous ai demandé quelque chose. Que tenez-vous dans vos mains? Rien du tout, monsieur. Montrez-moi vos mains.
Très bien. Allez-y. Par ici, s'il vous plaît. Ganga, qu'est-il arrivé? Nous avons un très gros problème, Sagar. Janvi a malheureusement écrit une lettre avant de se suicider. Quoi? Elle aurait écrit une lettre? Où est-elle? La police l'a lue? Non, Sagar. Je prie vraiment pour que la police ne trouve jamais cette lettre. Mais que dis-tu, Ganga? En tant qu'étudiante, tu ne dois pas dire une chose pareille. La police doit trouver cette lettre et tout deviendra clair. Comme ça, ils sauront pourquoi Janvi s'est suicidé et ce sera fini. Non, Sagar. J'ai lu cette lettre tout à l'heure. C'est pour ça que je dis ça. Dans cette lettre, ça dit... La lettre que Janvi a écrite indique... que tu es le responsable... de sa mort. Je n'ai pas pu prendre la lettre avec moi, parce que l'inspecteur me regardait continuellement. Mais Sagar, nous devons faire quelque chose pour que la police ne la retrouve jamais. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous devons raconter tout ça à papa tout de suite. D'accord. Monsieur Sagar Chaturvedi. J'ai trouvé cette lettre en dehors de votre chambre. Est-ce l'écriture de votre défunte épouse? Je vous ai demandé quelque chose. Est-ce l'écriture de votre défunte épouse? Une minute, inspecteur. Puis-je regarder la lettre, s'il vous plaît? Oui, c'est bien l'écriture de notre fille Janvi. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit, inspecteur? Il est indiqué que votre fille Janvi tient Sagar Chaturvedi responsable de sa mort. Que dites-vous, inspecteur? Cela ne peut pas être vrai. J'espère que vous allez croire cette lettre, même si vous ne me croyez pas, monsieur. Janvi a clairement déclaré qu'elle en avait assez de sa vie et qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle a déclaré également que le seul responsable de sa mort est Sagar Chaturvedi. Quoi qu'il en soit, si un tel incident se produit au cours des 7 premières années d'un mariage, la famille du marié est également mise en doute dans cette affaire. Et pour ce cas, nous avons trouvé, comme le souhaitait Janvi, une lettre de suicide où elle mentionne clairement que Sagar est responsable de sa mort. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Sagar Chaturvedi. Non, 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 non. Et que dites-vous, inspecteur? Ce n'est pas possible. Pourquoi Sagar ferait-il quelque chose comme ça? Ce n'est pas possible, inspecteur. Nous ne savons même pas pourquoi Janvi l'a accusé dans cette lettre. Sagar ne pourrait jamais rien faire de tel. Je le connais très bien. Ceci est un mensonge. Vous ne pouvez pas croire ça.
Mais que faites-vous? Lâchez-le! Pourquoi mettrait-elle Lâchez-le! ça dans la lettre? Et pourquoi mentirait-elle, dis-moi? Lâchez-le! Ça suffit! Il l'a tué, inspecteur. Il a obligé Janvi à se suicider. Quelle faute avait commis ma petite fille? N'a-t-elle pas fait ce que tu as demandé? Elle nous a quittés pour venir vivre ici. Elle a quitté sa famille pour venir vivre dans cette petite ville. Et c'est toi qui lui avais demandé de venir ici. Elle te faisait vraiment confiance, Sagar. Et regarde ce que tu lui as fait. Qu'est-ce que tu lui as fait, Sagar? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué! Qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? Pour que tu la tues sans pitié? Tu l'as laissé se suicider, car ça t'a porté du plaisir? Réponds-moi! Pourquoi tu fais ça? Arrêtez! Lâchez-le. Il souffre beaucoup lui aussi. Ne prétends pas avoir de la douleur pour moi! Vous êtes tous responsables de sa mort! Vous êtes tous des tueurs dans cette maison! Mais c'est de ma faute! Car c'est moi qui l'ai envoyée ici. Si je ne l'avais pas laissée venir, elle n'aurait pas fait ça. Elle aurait été encore en vie. Écoute bien mes mots, Sagar. Écoute bien mes mots, Sagar. Je ne t'épargnerai pas désormais. Tu seras puni pour les actes que tu as commis sur ma fille. Monsieur, je connais bien la réputation de votre famille dans cette ville. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis tenu par la loi. Il ne s'agit pas seulement de juger Sagar Chaturvedi. Cet incident est survenu pendant les 7 premières années de son mariage. C'est pour ça que je dois pratiquer la loi. Et en même temps que Sagar, je dois placer toute votre famille en détention provisoire. En vertu de l'article 498A. Je comprends très bien, inspecteur. Toute la famille, vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire? Allons-nous tous aller en prison? La famille Chaturvedi tout entière va aller en prison. Toute la famille. Des problèmes ont envahi ma famille aujourd'hui. Bon sang, Niro, que disent ces gens? Hein? Pourquoi restes-tu là? Et sans rien dire? Niro, pourquoi tu ne dis pas quelque chose? Qu'avons-nous fait, dis-moi? Hein? Tu es un juge réputé, mon fils. S'il te plaît, arrête-les. Niro, ton père avait une très grande réputation dans notre ville, mon garçon. Son âme sera profondément blessée si la police nous arrête tous. Non, ils ne peuvent pas nous arrêter. Pense un peu à moi, Niro. Mes pratiques religieuses, tout ça, partiront en fumée après ça. Nous n'avons pourtant rien fait de mal. Arrête-les. Fais-leur comprendre les choses, mon fils. Tu es un juge. Tu devrais les convaincre de nous laisser tranquilles. Je comprends ce qui est en train de se passer. Mais ça ne signifie pas que nous avons tous voulu la mort de Janvi. Sagar non plus ne voulait pas ça. Janvi s'est simplement suicidée. Pourquoi? Nous sommes tous blâmés pour l'erreur qu'elle a commise. Pourquoi font-ils cela? Est-ce que c'est une blague? Non, ce n'est pas une blague, Malvi. C'est la loi. Et nous devons respecter la loi maintenant et coopérer entièrement avec la police. La belle-fille de cette famille est décédée d'une mort qui n'est pas naturelle. C'est une affaire très sérieuse. Et nous ne pouvons rien faire pour le moment. Nous devons tous aller avec la police désormais, Malvi. Non, moi je ne vais nulle part. Que veux-tu dire par nous devons aller avec eux? Je ne quitte pas ma maison. Non, je n'y vais pas. Nous n'avons rien fait de mal, alors pourquoi veulent-ils nous arrêter? Nous n'irons pas avec la police. Maman, s'il te plaît. Je t'en prie, continue à croire en Dieu. Tu pries toujours pendant nos moments difficiles. Alors fais-le aujourd'hui. Car la vérité finira par retentir. Mais pour aujourd'hui, je t'en supplie, maman, nous devons les accompagner. Je peux te promettre que tout se passera bien, maman. Attention, Supriya. Pulkit. Que se passe-t-il, Supriya? Qu'est-ce qui se passe? Pulkit, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal que s'évanouisse, Madvi. Tu vois, c'est vraiment un très grand choc pour elle. De toute évidence, elle a la tête qui tourne.
Donnez de l'eau tout de suite à cette pauvre fille. Marachi, s'il vous plaît, allez lui chercher de l'eau. Elle va bien, ma tante. Ne t'inquiète pas. Donne-lui de l'eau. Bois, Supriya. Détends-toi. D'accord? Je vais bien, je vais bien. Allez, détends-toi. Inspecteur, allons-y maintenant. Qui est cette fille? Qui êtes-vous? Je vous ai demandé quelque chose. Monsieur l'inspecteur, elle n'est pas de notre famille. Ne l'impliquez pas. Non, monsieur l'inspecteur. Je suis un membre de cette famille. Je vis ici. Donc si vous arrêtez tous les membres de cette famille aujourd'hui, emmenez-moi avec eux aussi. Qui t'a dit que tu étais un membre de cette famille? Réponds. As-tu été demandé à papa? Ou alors à maman? À grand-mère? T'a-t-elle demandé quelque chose? As-tu demandé à quelqu'un si on te considère comme un membre de la famille? Mais pourquoi parles-tu comme ça? Ne me traite pas comme une étrangère, car c'est aussi ma famille. J'ai été impliquée dans chaque moment heureux de cette famille. Donc je veux faire partie de cette période trouble également. Je suis quand même ton amie d'enfance, Sagar. Alors ne me fais pas ça. Laisse-moi venir, Sagar. Monsieur l'inspecteur, écoutez, elle invente toutes ces choses. Je pense qu'elle s'emballe un peu car elle est encore sous le coup de l'émotion. Elle habite dans cette maison, c'est vrai, mais elle n'est pas un membre de notre famille. N'est-ce pas, papa? Non, monsieur l'inspecteur, emmenez-moi avec eux. Peu importe ce qu'ils disent, la vérité est que je fais partie de cette famille. Sagar a raison, inspecteur. Ganga ne fait pas partie de cette famille. Il n'est pas nécessaire de vouloir l'impliquer dans nos affaires de famille aujourd'hui. Papou, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça. Pourquoi dites-vous ça, Papou? Inspecteur, je fais aussi partie de cette famille, je vous le promets. Ganga, tais-toi maintenant. Qui est ce monsieur? Notre cuisinier. D'accord. Je ne vais pas arrêter ni cette fille ni votre cuisinier. Mais je les appellerai si j'ai besoin pour l'évolution de mon enquête. Allons-y, arrêtez-les tous. Allons-y. Allons-y, maman. Sagar, je veux venir avec vous. Pourquoi me fais-tu ça? Emmène-moi avec tout le monde, s'il te plaît. Sagar! Arrête! Sagar, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Ganga, arrête! Lâche-le! Sagar! Ganga! Arrête! Ne sois pas si têtu, Ganga. Pourquoi tu ne penses pas pouvoir les aider en dehors de la prison afin de prouver leur innocence? Monsieur Chaturvedi voulait plus que tout que tu deviennes avocate. Tu dois les aider, Ganga. La police a arrêté toute la famille. Il semblerait que toute la famille soit impliquée dans le meurtre de Janvi. Ils n'ont rien à craindre. Niranjan est un juge. Et son fils Sagar est un très bon avocat. Et en plus, ils ont beaucoup de contacts. Mais la famille Chaturvedi avait une bonne réputation. Aucun de nous ne pouvait imaginer qu'il puisse faire une chose pareille un jour. Mais regardez maintenant. Quant à Chaturvedi disait toujours qu'elle traitait ses belles-filles avec amour. Tout comme elle le ferait avec ses filles.
La famille Chaturvedi était vraiment très fière, mais aujourd'hui ils ne peuvent même pas regarder quelqu'un dans les yeux. Papou! S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je vais tous vous sortir de là. Je ne laisserai rien vous arriver. Je vais m'assurer que vous êtes tous en sécurité. Ganga. Vous avez vu ça? Ils ont arrêté tout le monde. Ce n'est pas le moment de pleurer, Ganga. Nous devons prendre des mesures. J'ai travaillé avec Niranjan pendant des années. Je suis en contact avec cette famille depuis ma tendre enfance. Et je connais tout le monde. Cette famille a toujours aidé tout le monde dans cette ville. Ils ont soutenu tous les gens dans le besoin. Alors dis-moi comment puis-je les laisser seuls, dans cette horrible phase? Plus je ne veux pas les laisser seuls, mon oncle. Je suis en vie aujourd'hui grâce à cette famille. Alors je ne les laisserai pas seuls dans cette mauvaise phase. Je ne me reposerai pas. Et Satan, que je ne les aurai pas tous ramenés à la maison. Je vous le promets. Nous allons engager le meilleur avocat de la ville et nous lui demanderons de s'occuper du dossier de Sagar. Je ferai tout ce que je peux, mon oncle. Et je ne laisserai jamais ma famille pourrir ainsi en prison, mon oncle. Supriya, est-ce que ça va? Oh, oui, maman, ça va aller. Oh, Tout-Puissant, s'il vous plaît, protégez mon petit-fils Sagar et ma famille de tout ce mal qui nous tourmente. Je vous en serai vraiment très reconnaissante, mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ne nous laissez pas endurer tout ça. Qu'est-il arrivé? J'ai parlé à Raghav pendant un bon moment. Monsieur Yadav est un bon ami. Et c'est aussi un très bon avocat. Je lui ai demandé de s'occuper de notre dossier. Il me dira ce qu'il peut faire pour nous. Comment ça? Il te dira ce qu'il peut faire. Janvi nous a toujours apporté de la malchance, tu ne vois pas? Et ça, également même après sa mort. Dis-moi, Niro, n'es-tu vraiment pas inquiet? Comment allons-nous faire face à tout le monde? Notre famille est détruite. Notre réputation est complètement ruinée. Maman, calmez-vous. Je ne peux pas, Madhvi. Maman, s'il te plaît, attends. Janvi ne fait plus partie des nôtres aujourd'hui. Et pour l'amour de Dieu, dorénavant, nous devrions parler d'elle avec le respect que l'on doit à une personne décédée. Si tu continues de parler d'elle comme ça, alors, ça pourrait nous attirer plus de problèmes. Allez, Saga. Applique s'il te plaît du vermillon sur mon front. Et dorénavant, accepte-moi comme étant ton épouse.
Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, Janvi? Ce n'est rien, Sagar. C'est l'amour que j'ai pour toi. Es-tu devenue folle ou quoi? Non, je ne veux pas le faire, tu entends? Tu es de mèche avec elle, n'est-ce pas? Vous voulez tout simplement me détruire. C'est simplement un contrôle médical. Je ne veux pas faire ça. Calme-toi, allez, calme-toi. C'est juste un Je t'ai dit examen. que je vais très bien. Écoutez, monsieur, notre avocat est allé au tribunal. Il apportera les papiers de la caution dans peu de temps. En attendant, monsieur, laissez-moi les voir. Juste un instant, je vous en prie. Rien ne peut être fait pour l'instant. Monsieur Ragav, je suis allé au tribunal. Ils ont rejeté la demande de caution. Alors j'ai fait à nouveau appel à l'audience. Mais rien ne pourrait être fait avant demain matin. Monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, laissez-moi les voir juste une fois. Je vous en prie. Essayez de comprendre, mademoiselle. Je ne peux vraiment rien faire. Je suis vraiment désolé, car selon la loi, je ne peux pas vous permettre d'aller les voir avant que la caution ne soit accordée. La caution sera accordée dès demain matin. Alors laissez-moi les voir juste une fois. Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, inspecteur, c'est une demande officielle. Ganga, ma fille. Nous devons respecter la loi, nous n'avons pas le choix. L'inspecteur fait simplement son travail. Et tu es une étudiante en droit. À l'avenir, lorsque tu deviendras avocate, forceras-tu quelqu'un toi aussi à enfreindre la loi? Maintenant, rentrez chez vous, parce que ça ne sert à rien de rester ici. J'irai au tribunal demain. Je vous informerai dès que la caution sera accordée. S'il vous plaît. Ganga, allons-y.